Bon ben salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de notre chaîne un peu spéciale. On va faire un vlog ce week-end parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, Thomas et moi faisons partie d'une comédie musicale qui s'appelle Pottermania et on va suivre un peu le déroulement du week-end. Voilà, alors on arrive aujourd'hui, on est samedi le 4 février au théâtre du Ménilmontant dans le 20e arrondissement de Paris. On joue ce soir à 19h et demain à 15h. Et voilà, donc on est un peu en retard parce que Florent ne s'est pas réveillé. Hein. Je pense que c'est un coup classique désormais pour Shiny Story Bro. Mais voilà, tout se passe très bien. Là on est à Asvilliers-Ouest. Il y a un quick, donc je suis heureux. Alors on a des petits projets qui sont en cours. On va essayer de vous en parler un peu. On vous en parlera un peu plus longuement quand on sera posé à Paris. Parce que là, comme a dit Thomas, on est sur une aire d'autoroute et c'est génial. Il commence à avoir de la putain de buée sur les carreaux et compagnie. On est en train de suffoquer. Il y a Renato qui essaye de se faire hyper discret derrière dans la voiture. Renato est un des autres comédiens de Pottermania. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il peut se dire. Il vient d'avoir un débit de parole, mon gars. Ouais, yo, tout le monde, c'est Squeezie. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et on va vous montrer un maximum d'images de Pottermania, de Paris, de nous, de Thomas en train de prendre une douche, de Thomas en train de dormir, de moi en train de faire chier Thomas en train de dormir. C'est pour ça que les gens étaient là deux. Et donc voilà, je vous dis tchuss, à tout à l'heure et enjoy pour la vidéo. Hein. D'arriver à l'hôtel à Paris, donc on s'est installé, on a déposé nos affaires, avec quelques petits problèmes de chambre, mais bon, ça va, on passe. On a une chambre de 3 pour 2, donc ouais, on va pas s'en plaindre. Si vous voulez venir, il y a de la place. Ouais, en même temps, vous verrez cette vidéo que bien trop tard pour pouvoir venir. La gueule. Et voilà, donc maintenant, moi je vais aller mettre ma bagnole au parking parce qu'on a un parking rien que pour nous, enfin rien que pour ça. Et Thomas, lui, va prendre ses affaires et se diriger vers la salle. Moi, ouais. Comme c'est moi qui gère le cadre, je viens le plus vite possible à la salle pour montrer à quoi notre salle va ressembler. Mais du coup, on va prendre nos affaires et on va se diriger vers le théâtre de Ménilmontant. Ménilmontant, ouais, dans le 20e arrondissement de Paris. Et voilà, donc ici on est arrivé au théâtre de Ménilmontant où on va jouer ce soir. Donc je vais vous emmener. On va faire un petit tour de l'intérieur et on va essayer de rencontrer les 2-3 personnes de la pièce pour ce soir. Alors là on est en train de faire les préparatifs. Ce soir on joue à 19h-20h et rien n'est encore prêt parce que c'est la première fois qu'on vient dans cette salle. Donc on va voir tous ensemble comment ça va se passer. Le stress est intense. Bon, voilà, on se retrouve avec François qui est le réalisateur de notre comédie musicale où Thomas et moi on joue dedans. François est médecin, écrivain, réalisateur, metteur en scène, il fait tout, il sait même faire de la cuisine. Ah ouais ouais. Et voilà, c'est lui qui nous a un peu tous réunis dans le projet, qui a créé le projet,
Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu vite fait sur Pottermania sans faire les grandes déclarations que tu as fait à la presse journalistique et Dieu. compagnie. À New York Times. Très concis, très rapidement, mais c'est une parodie musicale sur l'univers d'Harry Potter qui reprend l'histoire des 4 premiers tomes. On essaye de suivre un maximum l'histoire de J.K. Rowling en ajoutant notre sauce, un truc plus parodique quoi, et humoristique et musical, donc avec des chansons totalement réécrites, des chansons connues de l'univers de la comédie musicale, donc Jean-Jacques Goldman, ABBA et Frank Sinatra, dont les paroles ont été réécrites pour coller à l'univers et voilà, et qu'on joue sur scène. Il y a du chant, il y a de la danse, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a tout ça quoi. Donc si vous avez envie de rêver, Mais donc voilà, en somme c'est un peu le projet. Moi je pense que je vais poser la question que tout le monde attend et que tout le monde veut savoir. Est-ce qu'il faut coucher avec toi pour aller jouer dans la pièce? Voilà, donc c'est dit, hein, c'est ce qu'on a fait. Bon, je vais essayer de faire d'autres plans, essayer de vous montrer un maximum de choses pour lui faire plaisir aussi parce que c'est mon projet, je lui ai demandé parce qu'on travaille ensemble là-dessus. Donc je vais essayer de montrer un maximum de choses notre week-end. Je vous promets pas de montrer le spectacle en entier parce que j'ai pas les droits et je vais devoir le payer et on n'a pas de thunes sur la chaîne, donc c'est mort. Ou alors il couche avec moi une deuxième fois. Ou une troisième fois pour ça. Allez. George Weasley, je suis roux, j'ai des lunettes, j'ai plus de barbe et ça c'est méga triste. Oui, ça c'est super Et chiant. j'ai un frère jumeau. J'ai envie de faire caca, juste là, à cause du stress. Imaginez votre ventre gronder, faire blablabla. Et ben, c'est l'état en ce moment de tout le monde. Voilà. Moi j'ai fait. Donc c'est bon. T'as déjà été faire Moi, j'ai caca? fait caca. Moi je vais faire mon caca après. Moi j'ai fait caca. On va se diriger vers le théâtre pour la dernière représentation, la deuxième et la dernière représentation à Paris. Bon ben voilà, le week-end se termine. On a terminé la scène, on a terminé les 2 représentations, c'était juste très bien, très épuisant. Ouais, je me suis éclaté le genou gauche 2 fois. Parfait. Je crois qu'on est hyper content, toute la troupe l'est encore plus. On s'est vraiment bien éclaté à Paris, ça fait bizarre de jouer en France. Ouais. Et surtout devant un public aussi différent que la Belgique, mine de rien, parce qu'ils ont les mêmes références, mais ils réagissent différemment. Ce qui fait qu'au final, c'est assez agréable. Faut que je la refais parce que chaque fois je suis interrompé. On a joué devant un public français c'est vraiment différent du public belge au final, parce qu'ils réagissent pas forcément comme nous en Belgique, malgré qu'on ait les mêmes références. Et du coup, on est surpris d'endroits où ils réagissent, c'est très agréable parce que du coup, on découvre de nouvelles choses et de nouvelles manières de jouer pour plaire au public et pour faire provoquer au public des sentiments. C'est vraiment chouette. Alors, pour les petites infos qu'on devait donner par rapport à la chaîne, on devait les faire pendant l'entracte, on l'a pas fait parce qu'on était trop dans l'ambiance du truc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et ben que Florent a voulu un peu prendre le lead sur un projet qui lui tient très à cœur parce qu'il est passionné par un domaine qui est le cinéma. Et du coup, on va lancer sur cette chaîne des projets de chroniques cinématographiques dirigés par Florent. Je n'ai rien à faire là-dedans et ça me rassure vachement. Mais voilà, donc explique un peu le concept. Ouais, donc voilà, le concept c'est de faire une critique ciné une fois par mois.
où on va critiquer un film, où je vais critiquer un film subjectivement. C'est vraiment ce qui me tient à cœur et de le dire, c'est que mon avis sera avant tout subjectif. Je vais essayer d'inviter un invité spécial par mois, vous le présenter, vous faire découvrir quelqu'un qu'on connaît ou que vous peut-être connaissez aussi et qui vienne faire la critique avec moi. Là-dessus on fera aussi une présentation dans un lieu différent chaque mois et on va essayer de faire des films un peu variés. On va pas faire que des gros blockbusters, on va pas faire que des gros films. Je vais essayer de faire du film de genre, du cinéma de genre. Enfin, on verra bien ce qui va arriver. Le premier arrivera très vite et on espère qu'il va vous plaire. Je vais vous mettre maintenant ici peut-être dans un petit carré ou alors peut-être en grand, je sais pas encore trop comment je vais faire. Mais je vais vous mettre le générique, comme ça vous l'avez déjà, une petite exclue. Qui l'a fait de tout grand talent. Oui, c'est vraiment un grand merci à lui avant tout. De ce qui doit arriver, vous avez vu qu'on a fait un petit sondage aussi sur voir ce qui vous plaisait plus, ce qui vous plaisait moins. Apparemment, vous aimez beaucoup le drama. Voilà, donc... Du coup, on n'en fera pas tout de suite. Voilà, du coup, on va faire des conneries maintenant. Donc voilà, on va essayer de se rediriger un peu plus vers ce que vous avez un peu plus aimé. Mais on va continuer à faire ce qui vous plaît avant tout. Donc on va pas se dénaturer de ce qu'on aime pour créer du contenu putaclic, on va dire. On va continuer à faire ce qu'on aime avant et qu'on s'amuse à faire, c'est le principal. La prochaine devrait arriver le 15 février si on arrive à la tourner parce qu'on a vraiment, c'est un peu la merde. Ouais, c'est un groupe, c'est aussi très compliqué techniquement. C'est très compliqué techniquement, donc on verra, on espère qu'elle sortira le 15 février. Et voilà. Mais en tous les cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, de nous avoir suivis, ceux qui sont venus nous voir à Paris, un grand merci à vous. Et à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et clap de fin. Je vais laisser ce moment gênant.